Nous sommes le 14 février et donc on va regarder ensemble l'évolution des différentes boutures que j'ai réalisées avec le romarin et le thym. Donc on va commencer par les boutures les plus anciennes, les boutures du 30 octobre de romarin. Donc ce sont celles-ci et celles-ci. Celles-ci sont restées toujours devant une fenêtre dans le séjour, exposée on va dire plutôt ouest. On va regarder ce que ça donne. Donc on voit qu'il y a du monde. Bon, ça c'est une herbe, c'est pas un oignon. Mais il y a une petite chicorée pleine de sucre. Voilà, qui a poussé à côté du romarin. Et on voit que le romarin fait des nouvelles feuilles. Donc lui il se porte bien. Voilà. Et pourtant il est resté tout le temps avec le petit sac sur la tête depuis le 30 octobre. Donc ça fait presque 100 jours qu'il est dans cette condition. Et ça fonctionne apparemment très bien. Il n'y a pas de moisissure ni quoi que ce soit en fait. Il a son petit compagnon à côté et il se porte très bien. Donc voilà une bouture qui va maintenant aller à l'extérieur. La météo commence à être plus clémente, hein, plus douce. Alors on va regarder la deuxième bouture maintenant. Voilà, donc a priori tout se passe bien. Ce qu'on peut constater, c'est que je n'ai mis qu'une bouture par gobelet. Ici je dirais que oui, il commence à faire des nouvelles feuilles également. Hein, donc on peut voir, hein, bon, il se porte bien, hein, il n'y a pas de particularité, il n'y a pas de moisissure, il est plutôt bien vitalisé. Ces deux gobelets-là sont restés devant une fenêtre en fait, hein, tout simplement. Donc ils n'ont pas bénéficié d'un éclairage complémentaire, même l'hiver. Voilà, ils étaient sur l'appui de fenêtre, tout simplement. Alors on va le comparer avec un des plans que j'ai transféré le 2 décembre sous bloc numéro 1. Donc pour bénéficier d'une ambiance plus chaude et d'une luminosité artificielle. Donc je dirais qu'ici, je trouve que le plan est un petit peu moins sain. Les feuilles ne sont pas aussi épanouies que ce plan-là, qui paraît beaucoup plus sain. On a un vert beaucoup plus lumineux, donc on voit que le plan est parfaitement sain, alors qu'ici, les feuilles sont un petit peu recroquevillées comme ça vers le bas. Voilà, là on voit mieux, hein. On voit qu'il ne se satisfait pas de cette condition, hein. Trop chaud certainement sous cette ambiance plastique quand les tubes sont allumés. Ils vont aller à l'extérieur. Au départ, ils vont être exposés à une situation qui est ombragée encore, hein, mais ils vont être exposés à ciel ouvert. On va comparer les boutures de thym qui ont été effectuées un peu plus tard, le 1er décembre. Lors du bouturage, j'ai fait une différence, c'est qu'ils ont été plantés à 2 cm de profondeur, mais ils ont été trempés environ 10 minutes après donc scarification de la base, donc pour exposer le cambium, dans de l'eau vinaigrée. Donc on voit ici, c'est un plan qui a l'air toujours en vie en fait, hein. Donc ça fait presque 2 mois et demi. Il est encore vitalisé. Voilà, il y a aussi une petite laitue compagne, donc c'est du terreau que j'avais récupéré certainement, et auquel j'avais mélangé de la terre argileuse. Cette méthode fonctionne, on va regarder les deux autres, donc dans les mêmes conditions. Ouais, ils se portent bien hein, dans l'ensemble. Donc celle-ci, je vais les enlever. Encore un beau plan de thym. Donc s'il est encore en vie depuis le 1er décembre, j'imagine qu'il a dû faire des racines. Donc c'est une méthode très simple, hein, on voit hein, que c'est de la terre argileuse mélangée avec un petit peu de terreau. Voilà, donc du substrat à bas frais, on va dire. Encore un autre plan dans les mêmes conditions. J'ai fait 4 boutures. Regardez, voilà. Donc formidable, hein, des beaux plants de thym qui vont pouvoir être repiqués probablement en groupe comme ça pour pouvoir rapidement faire un massif de thym. On va les comparer avec un plan que j'avais disposé également le 2 décembre sous bloc numéro 1. On va comparer et on voit qu'ici forcément ça n'a pas du tout plu au plan. Même s'il est encore en vie, on voit l'aspect. Hein. C'est comme si les feuilles avaient été cuites au contact avec le plastique. Voilà, donc c'est une opération à ne pas renouveler, on voit la différence hein, entre les deux plans. Il n'est pas desséché non plus, les feuilles du bas n'ont pas été en contact avec le plastique, donc le plan à mon avis n'est pas dévitalisé, il va certainement reprendre le dessus. Maintenant je vais laisser ces plants probablement encore dans leur pot pendant on va dire peut-être 3 semaines, un mois pour qu'ils s'enracinent bien, et puis après je les repiquerai certainement au potager. Merci d'avoir visionné cette vidéo et puis moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.